Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous parle rapidement du handicap animal que vous venez de voir, malgré... on a vu quoi? On a vu des images d'animaux heureux, on a vu des images d'animaux qui jouent ensemble, qui se comportent tout à fait normalement, qui montent sur des arbres à chat, qui courent après des balles. Eh bien, tous ces animaux que vous avez vus sont handicapés. Et tous ces animaux que vous avez vus, sans notre association, auraient été euthanasiés. Voilà. Donc, le handicap animal était totalement invisible jusqu'à il y a quelques années. Encore aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il fasse partie de notre quotidien. Qui peut dire, ici, par exemple, d'avoir croisé un chien équipé d'un chariot dans la rue? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein, voilà. On commence à le voir depuis quelques années. Vous en avez... Très bien, bah, tant mieux. Je suis contente. Ça reste quand même très anecdotique dans notre quotidien. Et avez-vous une idée du pourquoi de cette absence de visibilité des animaux handicapés? Absolument, monsieur. Tout simplement parce qu'on estimait qu'ils n'avaient pas de raison de les laisser en vie. C'est pour ça que, quand aujourd'hui encore je parle d'animaux handicapés, certaines personnes disent « mais ça existe ». Mais bien sûr que ça existe, quand on les laisse vivre. Donc, tout simplement, effectivement, car ces animaux différents étaient et sont toujours tués, euthanasiés, laissés sur place à l'agonie, parce qu'on attend, bon ben voilà, on les a mis Lupin et sa sœur Lilou dans une poubelle. C'était pas pour les aider, hein, quand on les a mis dans une poubelle, balancés dans les poubelles vivants, où on les trouve donc encore aujourd'hui, puisque c'était il y a 1 an. Alors, le handicap fait peur quel qu'il soit, humain, animal, mais pour nous, les humains, il est analysé comme quelque chose de dramatique. Notre mental interprète forcément ceci négativement. Mais chez les animaux, cette interprétation mentale, cet apitoiement, ce sentiment d'infériorité ne semble pas exister. Nous avons pu constater en plus d'une décennie, hein, nous ça fait 11 ans qu'on s'occupe d'animaux handicapés, tout à fait le contraire. Ce que nous avons pu constater, c'est surtout une envie de vivre, une envie de s'adapter et surtout de se dépasser. Et je pense que les images parlaient d'elles-mêmes. Nous avons donc des chats paralysés qui vont bien plus de choses que des chats totalement valides. Parce que je peux vous dire que sur le toit du sas, comme vous avez vu Berlioz en train de nous narguer, les chats valides ne montent pas. Voilà. Il faut aussi le souligner, la nature n'est pas faite pour préserver non plus les animaux handicapés, puisque dans beaucoup d'espèces, les parents négligent et tuent même les petits qui sont différents. Hein. C'est la sélection naturelle, comme on dit. Donc la question à se poser est, doit-on pour autant laisser ces animaux agoniser, être euthanasiés et privés de leur vie? C'est notre combat depuis 11 ans d'essayer de faire changer le regard sur ces animaux handicapés. C'est pour ça que je tenais à vous montrer ces images, parce que quand on ne le voit pas, on ne le croit pas. Quand je dis nous avons des chats paraplégiques qui montent, on avait un chalet, on les retrouvait sur le toit du chalet, on ne me croit pas. Donc là, vous avez quand même eu un aperçu de ce qu'ils sont capables de faire. Les causes du handicap, alors parlons des causes, elles sont variables, très souvent des suites d'accidents. Il est toujours utile de rappeler qu'un chat qu'on laisse sortir est forcément exposé quotidiennement à des dangers, que ce soit des violences volontaires. On en parlait encore tout à l'heure avec Nathalie, hein, des gens qui prennent des animaux simplement pour se défouler sur eux, pour les torturer, des rencontres avec d'autres animaux, des bagarres, des contacts avec des animaux malades, des empoisonnements et bien entendu des accidents de voiture. Néanmoins, il n'y a pas non plus de sécurité absolue dans son logement si celui-ci n'est pas sécurisé. C'est tous les jours que nous avons des retours d'animaux tombés par les fenêtres ou balcons qui, quand ils survivent, une fois la souffrance des opérations et soins passés, restent avec des séquelles plus ou moins lourdes. Bassin fracturé, mâchoire fracturée, incontinence, paralysie. D'où l'insistance des associations de sécuriser son logement avant une adoption. Souvent, les gens nous disent « Ouh là là, moi je ne veux pas passer par une association, ils me demandent beaucoup de choses ». Mais si on demande toutes ces choses, c'est pour ne pas justement que vos animaux se retrouvent dans le meilleur des cas paralysés comme on peut les voir. Parce que là, il y a quand même une grande majorité que c'est suite à des accidents. Donc les paraplégies sont dues aux accidents ou à des soucis antérieurs à la naissance. Berlioz, donc la petite star blanche et noire que je vous ai montrée, lui, c'est
c'est avant sa naissance qu'il a eu un problème à la moelle épinière, hein, donc c'est pour ça qu'il est handicapé, et aussi à la maltraitance. Les cécités peuvent également être indues par de la violence volontaire, ou le coryza du chaton, dont on parlait tout à l'heure. Le coryza, ce n'est pas grave sur un chat adulte, mais sur un chaton, ça lui détruit complètement les yeux. Hein. La majeure partie des chats que nous avons aveugles, c'est suite à un coryza petit. Ensuite, il y a l'ataxie, qui est une maladie neurologique. Les amputations, elles émanent souvent de pattes prises dans des pièges. Alors ça, on a beaucoup de ça en Corse, de chats qui ont les pattes qui sont pris dans des pièges et qui tirent pour essayer de se dégager et qui s'arrachent en fait tous les nerfs et les tendons du haut des pattes. Donc après, il y a souvent que l'amputation. Voilà. Comme vous le constaterez, il y a un lien évident entre certains handicaps de ces animaux et l'homme qui en est directement ou indirectement par négligence la cause, quand même. Hein, il faut malheureusement le dire. Nous essayons depuis plus de 10 ans qu'il y ait un changement du regard des professionnels sur le handicap animal. Pour que le handicap animal soit plus visible et considéré, une des étapes importantes serait déjà de changer le regard des professionnels sur le handicap animal. Rares sont les vétérinaires qui laissent vivre les animaux handicapés. Alors non pas par manque de compassion, mais plutôt par manque d'expérience à long terme ou de solutions adaptées. Nos propres vétérinaires, quand ils voient ces images, n'en reviennent pas. Nous avons des vétérinaires qui nous ont dit « Vous m'avez fait changer le regard, je réfléchis maintenant avant de faire certains actes parce que je ne pensais pas que des animaux dans cette situation pouvaient s'en sortir. » Voilà. Alors, même si les choses ont quelque peu évolué, les solutions proposées sont souvent radicales. Une grande partie des chats dont nous nous occupons étaient voués à l'euthanasie. Chaque jour, nous avons 1 à 3 demandes de prise en charge de chats handicapés auxquelles, bien entendu, il nous est impossible de donner suite, laissant les personnes dans des situations avec très peu d'options. Je dis bien, chaque jour, nous avons des appels pour des chats comme Berlioz ou comme Noé, des chats paraplégiques et d'autres. Oh, on ne peut pas les prendre, mais il y a un manque évident de structure et ces animaux sont euthanasiés. Alors qu'on l'a prouvé, ils pourraient très bien vivre. Oui. Voilà. Alors je ne suis pas là pour vous dire non plus que s'occuper d'un animal handicapé c'est facile. Non, ce n'est vraiment pas mon propos. Mais je suis là pour vous dire que c'est possible. Voilà. Sans pour autant avoir besoin de mettre en place beaucoup de choses. Également, je tenais à vous parler du handicap qui est perpétuellement associé à de la souffrance. Alors, trop souvent et même toujours, le handicap est associé à la souffrance. Pire, à l'acharnement thérapeutique lorsqu'on décide de se battre pour maintenir en vie des animaux handicapés. Souffrance physique et psychologique. Alors, nous avons vu auparavant que la détresse psychologique de l'animal face au handicap, dans notre propre expérience, n'est jamais apparue. Nous n'avons jamais eu un animal handicapé où on a pu lui dire « Bon, il est en dépression parce qu'il est handicapé, il ne manque... » Non, vous les voyez, je pense que ces images parlent d'elles-mêmes, ils sont tous épanouis et heureux. Je dois partir, en tout cas, merci. Mais de rien, monsieur, merci. Vous n'êtes pas là demain, on aurait continué le Mais demain, il n'y a pas le salon, c'est qu'aujourd'hui. Mais vous avez une association, non? Oui, oui, les protégés de Nathalie, ça s'appelle. Oui, merci. Alors, merci Aveline. Alors, j'insiste vraiment, même si nous ne sommes pas dans la tête de l'animal, pour affirmer cela. Rien ne nous permet pour autant d'affirmer l'inverse. Nous avons toujours eu affaire à des animaux combatifs et épanouis. Il faut savoir que dans toutes les pathologies invalidantes dont nous nous sommes occupés depuis 10 ans dans notre association, jamais le handicap lui-même fut une source de souffrance. Un chat paraplégique ne souffre pas. Un chat amputé ne souffre pas. Un chat taxi ne souffre pas. Un chat aveugle ne souffre pas. Les gens ont tendance également à regarder ces animaux en les associant aux humains, mais il n'en est rien. Le côté mental, le désespoir, la perte d'autonomie que l'on peut rencontrer chez l'humain, qui peuvent être terriblement difficiles à supporter, ne se rencontrent pas chez l'animal, comme je l'ai évoqué. Voilà, c'est très important de le dire parce que quand on dit « je vais faire euthanasier mon animal parce qu'il ne peut plus marcher et il sera malheureux », ce n'est pas vrai. Il ne sera pas malheureux. Il s'adaptera à son...
Il y a un instinct de survie et d'adaptation incroyable. Voilà. Notre expérience nous a permis de nous rendre compte que les animaux handicapés s'adaptent d'une façon incroyable. Ils nous ont donné des leçons par dizaines. Les images qui ont été projetées avant la prise de parole en sont un petit témoignage. Si les images d'un chat paraplégique qui court, grimpe sur un toit, passe d'arbre à chat en arbre à chat étaient relayées, nous sommes persuadés que beaucoup de chatons paraplégiques pourraient être sauvés. Car rares sont les personnes qui savent que cela existe. On imagine un chat qui ne va plus bouger, qui ne va plus rien faire. Or, je vous ai montré pendant 13 minutes des chats qui courent, qui jouent, qui grimpent sur des arbres à chat, qui grimpent sur des toits, et ce sont des chats lourdement handicapés. Donc, nous pouvons, avec notre expérience, affirmer que des animaux handicapés avec un environnement adapté et des soins adéquats peuvent vivre heureux et s'épanouir sans que cela ne nécessite de grands efforts. Il est évident que l'intérêt lors d'une adoption pour un animal handicapé est extrêmement rare, d'autant que le nombre d'animaux normaux, entre guillemets, est conséquent. Rares seront les personnes qui se dirigeront vers un animal handicapé par ignorance, par peur, par crainte d'avoir à gérer des souffrances, et cela peut se comprendre. Ça ne se juge pas, mais c'est pour que ces appréhensions changent que nous essayons de communiquer au maximum sur le sujet. Alors nous, les soins à prodiguer sont variables d'un animal à l'autre, ils peuvent être lourds et sont souvent des soins d'anticipation et de protection. Vous avez vu Berlioz avec ses chaussettes, avec ses petits pansements, il n'a pas de blessure. Nous lui mettons ceci parce que justement, les frottements au sol peuvent induire des blessures et des souffrances. Mais en anticipant ces problèmes à venir, nous lui garantissons une vie sans souffrance. C'est important de souligner que ces pansements ne soignent pas mais protègent d'une éventuelle blessure. Le handicap en lui-même n'est pas une source de souffrance au quotidien. Par contre, les conséquences qui peuvent en résulter sont à anticiper. Les blessures dues aux membres qui frottent le sol comme les escarres, les accidents éventuels chez les aveugles ou les ataxiques par exemple. Alors, je vais un petit peu plus vous parler maintenant de nous. Tout à l'heure, l'association Félix évoquait les subventions qu'elle a. Nous en avons absolument aucune, ni du conseil général, ni du conseil régional, ni de la mairie de Sospel, de Sainte-Agnès, de Gorbio, de Menton ou de Roquebrune. Nous n'en avons aucune depuis 11 ans. Nous ne survivons que grâce aux dons des particuliers. Vous avez pu voir dans ces images notre châterie, ou je devrais dire notre feu châterie, puisque suite à un éboulement en mars dernier, nous avons absolument tout perdu. C'était un lieu spécialement conçu pour apporter à ces petits un endroit adapté et sécurisé, leur permettant une vie tout à fait normale. À ce lieu, bien entendu, se greffe une équipe de bénévoles formidables, dont certains sont dans la salle, pour les soins, les médicaments, les bains, pour ceux qui en ont besoin, le nettoyage des lieux extrêmement conséquents quand nous avons des animaux handicapés, parce qu'il faut quand même que je vous le dise, les paraplégiques, et pas que, sont souvent incontinents. Voilà, donc ils évoluent dans notre structure, mais ils ne contrôlent pas ni leur pipi ni leur caca. Voilà, ils s'aiment à tout va, on va dire. Donc, ça nécessite une équipe de bénévoles courageux, motivés, impliqués, parce que tous les jours, nous avons énormément de nettoyage. Pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur du handicap, quel qu'il soit et chez qui il soit. Que la vie d'un animal handicapé peut être aussi belle que la vie d'un animal valide et qu'il vous apportera autant d'amour si ce n'est plus. Notre structure a vu passer énormément d'animaux de toutes espèces parce que nous ne nous occupions pas que des chats. Avant, nous avions jusqu'à 110 animaux de toutes les espèces, des lapins handicapés, des cochons d'Inde handicapés, des pigeons handicapés, des poules handicapées, enfin voilà, toutes sortes d'espèces. Donc, depuis plus de 10 ans, beaucoup ont pu être soignés, sauvés et ont pu vivre grâce au soutien inconditionnel des personnes qui nous donnent leur confiance et leur générosité, car nous n'avons que les dons des particuliers pour maintenir en vie cette structure qui, elle, les maintient en vie. Voilà, donc merci pour votre attention et merci pour eux. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère juste que si aujourd'hui dans cette salle, à la vue de ces images, quelqu'un s'est
s'est dit « Ah ben, je me trompais en fait, et je pensais qu'un animal handicapé, eh bien c'était forcément de la souffrance, une vie, une demi-vie ou un quart de vie, etc. » J'espère vraiment que ces images vous auront fait changer d'avis et que vous serez d'accord avec nous qu'ils méritent de vivre comme les autres. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.